Salut à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment monter un skateboard pour le street avec les différents éléments séparés. Pour monter un skate complet, on va avoir besoin des différents éléments, donc le plateau bien entendu, avec une paire de trucks, des pads, les roues, les roulements, la visserie, des entretoises pour mettre entre les roulements et la bande de grip pour pas glisser. Alors au niveau des outils, on aura besoin pour poser le grip d'une lime et d'un cutter. Pour les roulements, un petit outil pour les roulements, ce sera pour se faciliter la vie. Un petit tournevis fin pour repercer les trous dans le grip. Un outil multi-tool qui permettra d'avoir les différentes fonctions pour le montage. Et si on veut aller un petit peu plus vite, on peut prendre aussi une visseuse. Donc, au niveau du montage, pour se faciliter la vie, c'est plus facile de monter d'abord les roues sur les trucks, puis monter les trucks déjà pré-montés sur le plateau. Pour commencer, je vais déjà installer les roulements dans les roues. Donc on aura 2 roulements par roue et une entretoise entre les roulements. Dans le cas des roulements qui, comme ceux-là, ont une face qui est ouverte et une face fermée, on pensera bien mettre la face qui est ouverte vers l'intérieur de la roue pour éviter que les petites saletés puissent rentrer. Donc pour mettre le roulement, c'est assez simple, hein. Je pose le roulement dans la roue, hop, je prends le petit outil et j'appuie pour caler bien le roulement au fond de la roue. Ensuite, je vais placer l'entretoise entre les roulements. Je remets mon second roulement, face donc ouverte vers l'intérieur. Hop. Pareil, je rentre le roulement, donc là j'ai les roulements qui sont installés dans la roue, et ensuite je vais installer ça sur le truck. Sur le truck, vous verrez, il y a toujours 2 petites rondelles qu'on appelle les speed rings, donc on va en laisser une entre ce qu'on appelle le hanger du truck et la roue, donc on va être comme ça. Ensuite on installe, hop, on remet la seconde petite rondelle speed ring sur l'axe, et on remet l'écrou, et ensuite on va les visser donc avec le multi-tool. On va visser jusqu'à ce que ça arrive en butée. Au moment où ça va arriver en butée, des fois on va se retrouver sur une situation où la roue elle tourne moins bien. Donc si c'est le cas, on retire un tout petit quart de tour pour bien libérer la roue pour qu'elle tourne correctement. Et ensuite on va refaire la même opération sur l'autre axe. Donc là maintenant on a nos 2 trucks qui sont déjà montés, on n'aura plus qu'à les installer sur le plateau. Maintenant l'étape suivante, ça va être d'installer le grip sur le plateau. Donc on a notre plateau, la planche, et le grip qui est une bande adhésive. Donc je vais retirer la partie adhésive, le papier sous le grip. Hop, comme ça. Hop là. Ensuite je prends ma bande, je me centre au-dessus du skate, donc avec les mains je peux vraiment doser pour être pile poil au milieu. Je pose le grip comme ceci, et après du centre vers les extérieurs, j'appuie pour retirer tout ce qu'il peut y avoir comme bulle d'air. Hop, pareil des 2 côtés, je peux tourner la planche pour me faciliter le travail. Hop. Donc là on a le grip qui est posé. Maintenant il va falloir le découper, donc ça c'est assez simple. Donc c'est là qu'intervient le cutter et la lime. Donc avec le cutter, je vais aller faire une petite fente au niveau des angles de kick. Hop. Je peux même en faire aussi sur les bouts là, pour faciliter le coup. Tac. Hop. Voilà. Ensuite je vais marquer le contour du skateboard avec la lime fine. Le fait de marquer le contour comme ceci, ça va faciliter ensuite pour la découpe, ça va mieux guider le cutter. Donc ensuite j'ai mon cutter, je vais le caler contre la tranche du skateboard et je vais essayer de garder tout le temps le même angle et je vais tirer. Donc si des fois ça accroche, hop, je tiens un peu comme ça. On tire. Ça vient assez facilement. Hop.
N'hésite pas à bouger la planche pour être dans une position confortable. Le tour. Voilà, donc là, le grip a été posé. Dans l'hypothèse où il y aurait des petites bulles d'air, pas de panique. Il suffit de les percer avec la pointe du cutter et les retirer, comme ça s'enlève assez facilement. Donc maintenant le grip est posé, mais par contre il n'y a pas les trous pour les trucks. Donc là c'est là qu'intervient le petit tournevis, juste pour on va s'en servir pour percer les trous. Hop, comme ça, tac. Voilà, on reprend chaque perçage. Et là maintenant notre planche elle est vraiment prête pour installer les trucks. Donc pour installer les trucks, donc maintenant il nous faudra les vis. Pour la longueur des vis, si on utilise des pads comme c'est le cas actuellement, on va utiliser des vis en 1.25 pouces pour les pads en 1/8 ou 1/4 pouce. Si vous préférez pas mettre de pads, des vis 1 pouce ce sera la bonne longueur. Donc je pose mes 4 vis au niveau du truck. Et là on va pouvoir monter maintenant le premier truck. Donc, on a les 4 vis installées. Hop, je retourne avec les doigts, je garde quand même pour pas que les vis elles glissent. Je pose le premier pad. Ensuite je vais mettre le truck. Alors pour le sens du truck, pas se tromper, toujours le côté où il y a le point pivot vers les extérieurs. Jamais comme ça. Donc voilà, on pose le truck. On met en place les petits écrous. Hop. Et maintenant on n'aura plus qu'à serrer. Donc avec l'outil multifonction, on aura donc la plus petite empreinte qui va permettre de serrer ces vis là. Il y a aussi le petit cruciforme à l'intérieur si vous voulez faire avec. Nous, pour faciliter la vie, on va prendre la visseuse. Attention quand même, quand vous prenez la visseuse, toujours mettre sur une position où ça débraye et pas en position fixe comme ceci. Sinon ça risque de péter les têtes d'empreintes des vis. Donc là on va le régler sur 20 par là. Et voilà, là maintenant il n'y a plus qu'à serrer. Hop, on répète sur les 4 vis. Voilà, donc on a notre premier truck qui est monté. On n'a plus qu'à répéter la manip sur le second truck. Donc là notre planche est montée. Par prudence, on va quand même vérifier que les écrous des Kingpin soient correctement serrés, parce que des fois d'usine ils sont pas serrés du tout. Donc là dans mon cas je suis pas trop mal, mais si besoin on remet un petit quart de tour. Là on voit qu'il manquait un petit peu, donc je vais resserrer un petit peu. Pareil sur l'autre. Et voilà, j'ai ma planche qui est maintenant prête, il n'y a plus qu'à les rider. A bientôt et bon ride!